Monsieur Emmanuel Ilunga, je vous ai présenté comme ministre honoraire délégué aux affaires étrangères, chargé des Congolais de l'étranger. Donc, vous avez fait partie d'un gouvernement d'union nationale. Tout à Est-ce que fait. c'était facile? Non, vous savez, lorsqu'il y a un gouvernement d'union nationale, ce n'est pas toujours facile parce que si on décide de former un gouvernement d'union nationale, c'est qu'il y a une crise derrière. Et donc, ça a été plus compliqué parce que dans l'idée du gouvernement d'union nationale, les démarches ont été amorcées par la communauté internationale, mais les tenants du pouvoir, dans leur idée, c'était que nous les régénions. Donc, à partir de ce moment, il y a une petite contradiction qui ne dit pas son nom et qui fait que lorsque vous rejoignez le gouvernement de l'Union nationale, on vous donne un autre calendrier, alors qu'à la base, vous aviez un autre agenda. Et donc, la difficulté se pose à ce niveau-là. Et pour ça, si aujourd'hui le président Félix Tshisekedi veut un gouvernement d'union nationale... Donc, c'était d'ailleurs ma prochaine question. L'histoire pourra se répéter avec le gouvernement en gestation? Oui et non. Oui, Oui, pourquoi? oui, si le président Félix Tshisekedi accepte un gouvernement d'union nationale, ne fixant pas un calendrier très clair pour chacun, pour tous ceux qui vont rejoindre le gouvernement d'union nationale, en leur disant que vous venez pour servir la nation, voici vos missions. Ce n'est pas pour servir un homme, parce que les hommes passent, les pays restent. Et non, pourquoi? Et non, si réellement le président de la République accepte de collaborer et de choisir des patriotes. Parce que dans la classe politique congolaise, il y a ceux qui, aujourd'hui, posent des conditions pour sauver la patrie, pour se battre pour leur pays, posent des conditions. Et il y en a qui, tout naturellement, que ce soit au Congo ou en diaspora, ont accepté de porter les chapeaux de la guerre et de porter cette guerre sur leur dos sans attendre un mot d'ordre de qui que ce soit. Et vous ne trouvez pas que ce sera difficile parce que ce sont les regroupements, les présidents des regroupements politiques qui proposent des noms au chef de l'État? Alors, si c'est le cas, alors là, rien n'aura changé. Si c'est les regroupements des partis politiques qui vont aller proposer des noms, rien n'aura changé. Moi, je pense que... Et là, il faudrait les réinventer castings, la roue. mais nous avons un service comme l'ANER. L'ANER a les différents services qui peuvent retracer les profils de tout un chacun aujourd'hui. Je pense que moi, à la place de celui qui est chargé de cette mission, doit consulter l'ANER. C'est l'ANER qui connaît les patriotes qui sont en dehors du pays et ceux qui sont dans le pays, qui peut faire une proposition d'une liste des ministrables qui peuvent être véritablement mobilisés. Parce que le parti politique va vous proposer des gens en fonction de leurs propres critères. Alors que les critères du président, c'est pour qu'on fasse un bloc et qu'on aille se battre contre l'ennemi qui nous agresse chez nous, dans notre pays. Et donc, j'ai vu des images, c'est accablant ce qui se passe dans mon pays. Je n'y crois pas. Personne n'arrive à dormir. Donc, par rapport à toutes ces souffrances, il n'y a aucune condition pour être dans un gouvernement d'union nationale parce qu'on se bat pour sa terre. Voilà. Formation d'un gouvernement d'union nationale, oui, mais avec qui? Les ténors de l'opposition ont rejeté la main tendue du chef de l'État. Vous savez, les hommes passent, les pays restent, ils ne sont pas éternels. Moi, je ne suis pas éternel, ils ne sont pas éternels non plus. Hein. Vous savez, le pays peut fonctionner sans eux. Hein. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, on a besoin d'une cohésion nationale. Mais pourquoi la cohésion, créer mais cette cohésion nationale sans ces ténors de l'opposition? C'est créer la cacophonie parce qu'un homme d'État, il y a deux types. Les ténors de l'opposition, c'est des hommes politiques. Il faut porter le costume d'homme d'État. Moi, je ne pose aucune condition. Moi, j'ai mes activités, j'ai tout laissé, tout le monde sait, pour venir dans mon pays parce que mon pays est agressé et est en danger. Donc, je viens d'abord. C'est plus important que ma vie personnelle. Ceux que vous appelez les ténors de l'opposition doivent porter les costumes d'hommes d'État. Ils ne portent pas le costume d'homme d'État, ils portent le costume d'hommes politiques, des syndicalistes, qui revendiquent un droit, ils revendiquent ceci, ils revendiquent cela. Le président de la République a été élu. Il est en plein mandat. Donc, il a tous les droits constitutionnels pour convoquer un gouvernement d'union nationale. Il peut le former. Il a tous les droits parce que c'est un président élu. Eux, ils savent que s'ils sont légalistes, ils veulent respecter la Constitution. C'est très simple. Mais à partir du moment où des dirigeants politiques demandent des conditions pour se battre, pour sauver leur nation, je me pose des questions. Quels sont leurs objectifs principaux derrière? C'est sauver les Congolais ou voir les Congolais tous les jours tomber contre l'armée ennemie? Les Rwandais sont chez nous en train de piller, de tuer nos jeunes filles. Et on voit tout ça et derrière, les hommes politiques se battent.
On n'a même pas à réfléchir. On se met Est-ce ensemble que d'abord. le gouvernement en place, ou le président de la République, le régime Tshisekedi, met tout en œuvre, toutes les conditions sont réunies pour mettre en place cette formation, Il y a ce peut-être... gouvernement? Non, je ne peux pas dire que tout est réuni. Si dire tout est réuni, ce n'est pas vrai. Tout n'est pas réuni. Le président a nommé son conseiller spécial pour s'occuper de cette question. Il faudrait que les conseillers spéciaux puissent avoir des couloirs, des communications pour que les gens qui ont besoin de lui parler puissent l'atteindre. Il est inatteignable. Moi, depuis un moment, plusieurs personnes m'ont appelé, que ce soit des États-Unis, du Canada. Ils n'arrivent pas à l'avoir, les conseillers spéciaux qui est chargé de cette mission. Ils ne savent même pas comment faire pour avoir engagé une discussion et lui proposer des noms. Parce que les Congolais, nous sommes 16 millions en dehors du Congo. Les Congolais ont des noms, des patriotes qui sont prêts pour ça. C'est pour ça que j'ai dit, tout n'est pas réuni. Ce n'est pas une question Donc, il ne faut exotique. pas condamner ces ténors de l'opposition qui refusent. Je ne les condamne pas. Je ne les condamne pas. Je dis, il faut porter le costume d'homme d'État. Cela veut dire que le président a ouvert les champs. Si pendant ces temps, il y a quelque chose qui ne va pas, vous demandez à ce qu'on corrige. Mais dans l'entretemps, l'idée principale, le principe est accepté, qu'on aille de l'avant, qu'on aille ensemble. Est-ce que vous trouvez la place pour la famille politique de l'ancien président de la République, par exemple? Joseph Kabila, oui. La place, c'est-à-dire? Est-ce qu'il a de la place dans ce gouvernement de cohésion nationale? Mais écoutez, nous sommes en train de parler de la nation, de l'avenir des enfants qui ne sont même pas encore nés. Nous sommes en train de traverser un moment que le Congo n'a jamais connu. Avec ce qu'il a fait en brisant le silence? Oui, écoutez, tous ceux qui sont prêts à apporter une valeur ajoutée au combat pour que nous réussissions à retrouver notre unité nationale sont la bienvenue. Tous ceux qui sont prêts. Tous ceux qui ne sont pas prêts, il n'y a pas de problème. Le pays va avancer avec ou sans leur présence. Est-ce que ce n'est pas court-circuiter la démarche entamée par les pères catholiques et protestants? Les prêtres ne peuvent pas engager une démarche institutionnelle. Vous comprenez? L'Église est une association privée à caractère privé. L'Église n'a pas mandat d'organiser une démarche institutionnelle. Il faut faire très, très attention. Parce que l'Église, s'il se mêle dans les affaires de l'État, à ce moment-là, ils deviennent des hommes politiques. Donc, chacun a sa place. Ce que le président fait est constitutionnellement acceptable. Ce que les églises font, c'est informel. Moi, je préfère rester dans le formel.